La Syrie a-t-elle franchi la ligne rouge? Est-ce que des armes chimiques ont été utilisées contre les rebelles? Et du coup, est-ce qu'une intervention armée des États-Unis est envisageable? Effectivement, en décembre 2012, il semblerait que le régime syrien ait utilisé des gaz contre un bastion rebelle à Homs. On n'a toujours pas de preuves sur cette utilisation. Les États-Unis et la Grande-Bretagne affirment qu'ils ont des preuves de l'utilisation des armes chimiques par le gouvernement syrien. Mais on se souvient qu'ils avaient déjà utilisé ce prétexte pour l'intervention en Irak en 2003. Donc aujourd'hui, on a du mal évidemment à les croire, surtout qu'après l'intervention américaine en Irak, eh bien, tout le monde avait fait son mea culpa. La nouvelle qui est tombée, c'est que ce serait plutôt les rebelles qui auraient utilisé ces armes chimiques contre les forces du régime syrien. Le dimanche 5 mai, Carla Del Ponte, qui est membre de la commission de l'ONU indépendante sur les violences en Syrie, a affirmé qu'elle avait des témoignages d'utilisation d'armes chimiques, non pas par le gouvernement, mais par les rebelles, qui les auraient utilisées contre l'armée syrienne, notamment lors de la prise de l'académie de gendarmerie à côté d'Alep en mars 2013. Mais sans preuve officielle. Il faut être prudent sur cette nouvelle. Pour que les États-Unis interviennent en Syrie, ils peuvent le faire avec l'aval de l'ONU, mais pour cela, il faudrait évidemment que les Russes et les Chinois retirent leur veto. Ils peuvent également le faire de manière unilatérale, comme ils l'ont fait en Irak en 2003. Mais là, évidemment, cela poserait évidemment une grave crise au niveau international. Après, les États-Unis ont-ils envie vraiment d'intervenir en Syrie? Pour Barack Obama, le Proche-Orient n'est pas du tout une priorité, c'est plutôt l'Asie qui est sa priorité. Mais il y a quand même deux impératifs dans la région pour les États-Unis, c'est la défense des hydrocarbures du Golfe et la sécurité d'Israël. Or, si la sécurité d'Israël est menacée par le conflit syrien, eh bien là, il pourrait intervenir. Bon, sous quelle forme? Plutôt des raids aériens que des troupes au sol. Est-ce que cela suffirait à abattre le régime syrien? C'est toute la question. Ce qu'on a vu avec les raids israéliens sur la région de Damas dimanche 5 mai, c'est que ça pouvait rentrer dans le cadre d'une offensive israélo-américaine contre le régime syrien. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux.